tous et bienvenue dans... Aujourd'hui, je vous accueille au beau milieu d'une des fêtes foraines les plus célèbres de France, la fête à Neuneu. Ce soir, je vous propose une immersion au cœur de leur communauté. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat dans l'une des rues. Toute la cité est en ébullition, un événement exceptionnel se prépare. C'est rigolo, oui, ça je me souviens. C'est la première fois qu'il arrive, ça c'est oui. On va donc découvrir la robe que la jeune femme a choisie pour cet événement. Et il ne va pas être déçu, chez les gitans, on voit souvent en grand. Il y a une chose qu'on se rappelle, c'est qu'il avait un chewing-gum, il rentre dans la cuisine. Je lui ai dit, mais il est hardi, hein. Ça c'est une maison. On a l'avantage de l'atteler puis de partir, vous voyez. Et ben voilà notre petit chez nous, notre petite roulotte. Et là c'est la chambre, une petite chambre, hein, vous voyez. Ah mais quand même, fallait y aller. Chez les gitans, les jeunes filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Il en va de l'honneur de la famille. La veille, donc était déflorée par une des matriarches de la communauté, avec ce bout de tissu. Il est la preuve de sa virginité. C'est donc fièrement que la famille va le brandir devant toute l'assemblée. La fête peut à présent commencer. Mais quand même, fallait y aller. Mais depuis, on l'aime beaucoup. Si les convives sont aussi nombreux, c'est que la nouvelle du mariage s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté. Franchement, c'est un plaisir et c'est une coutume qu'on a et qu'on gardera, j'espère, toute notre vie. Une meute qui se rassemble une fois la nuit tombée. Comme presque tous les soirs, les anciens ont organisé un de leurs rituels préférés, un feu de camp, en plein milieu de la cité gitane. Les gitans, il a vécu toute sa vie dans les roulottes. Ils n'avaient pas le gaz, ils n'avaient rien, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le feu, ils faisaient le manger avec le feu. Ils ont passé un moment, on parlait des vieux, racontaient des histoires, des choses anciennes. Ils passaient des heures comme ça. Les familles des mariés ont donc prévu 10 000 sandwichs et plus de 1500 bouteilles de champagne. Autour de la table, il n'y a que des hommes. Une séparation qui pourrait choquer, mais chez les gitans, c'est une véritable tradition. Les femmes et les hommes ne se mélangent que rarement pendant les rassemblements publics. Et tout le monde semble y trouver son compte. Eh ben, je trouve que c'est bien, c'est la coutume gitane. Eh ben, après, les hommes se mettent à boire, un grand feu, c'est la musique. Les femmes à part, les hommes à part, c'est le respect. Sauf si les hommes viennent nous chercher pour danser. Là, on est obligé d'obéir, d'y aller. Les gitans auront partagé une soirée typique de leur culture. Un moment de cohésion, indispensable à l'équilibre de ces hommes et femmes, habitués à vivre ensemble. Mais depuis, on l'aime beaucoup.